avant toute chose, pour pouvoir utiliser After Effects, évidemment, il faut l'avoir sur son système. Donc, la majorité d'entre vous l'ont bien évidemment déjà, mais pour ceux qui ne l'ont pas et qui ne savent pas comment ça marche, dans un premier temps, il vous faut avant tout avoir un identifiant Adobe, une manière comme ça de se connecter à Adobe pour avoir la possibilité d'avoir son propre compte. C'est totalement gratuit, donc vous pourrez essayer gratuitement pendant 7 jours l'ensemble de la Creative Cloud sur votre système. Maintenant, bien évidemment, tout cela n'est pas gratuit et donc pour voir un petit peu les différentes formules, on va pouvoir comparer les formules en appuyant ici et on voit que là, nous sommes dans des systèmes d'abonnement. Et oui, tous les mois, il va falloir payer pour avoir tout ou partie de la gamme. Personnellement, j'ai tout le Creative Cloud sur mon système, mais si vous n'êtes à même que de vouloir travailler uniquement que sur After Effects, et ben voilà, vous pourrez donc pour 26,21 € par mois ne travailler que sur After. Bien évidemment, je vous conseille de prendre la totalité de la Creative Cloud, non pas parce que j'ai des actions chez eux, j'en ai pas du tout, mais parce que très rapidement avec After, eh bien vous allez jouer avec Photoshop, vous allez jouer avec Illustrator, vous allez jouer avec Premiere, et donc c'est très complexe de n'avoir que After Effects sur son système. Je sais que c'est un peu important comme mensualité, mais vous avez différentes possibilités là-haut. Là, ce sont les indépendants et les particuliers. Pour les PME et les écoles et universités, je ne vais même pas en parler puisque ça ne nous regarde pas a priori pour ceux qui viennent nous rejoindre. Mais par contre, pour étudiants et enseignants, ça peut vous intéresser. C'est-à-dire que si vous êtes encore en train de faire des études ou que vous ayez une carte d'étudiant valide, eh bien, vous pourrez à tout moment pouvoir prendre la totalité du Creative Cloud pour 19,50 au lieu de 67,01. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est une des possibilités. Et la deuxième possibilité qui n'est pas du tout inintéressante, c'est que vous avez, grâce à cet identifiant que vous venez de créer, qui est donc gratuit, la possibilité d'installer sur 2 systèmes différents. Adobe est toujours parti du principe de se dire, voilà, il y a un mobile, un ordinateur portable qui va se balader et un fixe qui reste au bureau. Et bien là, vous avez la possibilité d'installer 2 fois, d'activer 2 licences par compte. Ce qui veut donc dire que vous auriez, pourquoi pas, la possibilité de partager. Maintenant, ça, c'est comment est-ce qu'on obtient le Creative Cloud. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, là-dedans, vous avez un certain nombre d'éléments qui, quand vous aurez votre connexion avec Adobe, vous allez pouvoir télécharger cette petite icône en s'abonnant. Vous aurez en fait un petit logiciel qui va se mettre dans votre barre des tâches, qui est pour moi ici. Et si je clique dessus, voilà ce qui arrivera. Vous allez obtenir l'ensemble, soit en étant sur l'accueil avec les différentes raccourcis pour les différentes applications, soit alors les applications, qu'ils soient installées. Donc vous voyez que Photoshop est installé, j'ai plus qu'à l'ouvrir, Illustrator, j'ai plus qu'à l'ouvrir, etc., etc. Et vous avez en dessous d'autres possibilités comme les substances 3D qui sont à acheter. Donc j'aurai encore la possibilité d'acheter des éléments. Bien sûr, d'autres choses sont directement encore gratos et à notre disposition là où il y a juste marqué installer. Je n'ai qu'à installer et j'aurai la possibilité d'utiliser les logiciels qui ne sont pas encore installés. Alors personnellement, je ne travaille pas avec Dimension, avec XD, etc. Donc j'en ai pas besoin de tous ces éléments-là et c'est pour ça que je ne les installe pas. Pour revenir ensuite à l'utilisation d'After Effects, alors ça, ce sont donc toutes les possibilités que vous avez. Les mises à jour se font automatiquement ou à demander si vous les voulez. Vous voyez que là, j'ai Photoshop à mettre à jour, Illustrator, InDesign, mon After, il est à jour. Maintenant, pour pouvoir utiliser, eh bien, il y a tout de même une configuration requise qui est vraiment extrêmement indispensable à bien suivre pour que ça ne rame pas. Et oui, c'est une blague de mauvais goût, mais c'est un petit peu ce qu'il faut se dire. Et là, vous avez dans cette page qui est la configuration requise pour After Effects, les configurations minimales recommandées pour Windows et celles pour macOS. Pour Windows et pour macOS, dans les deux cas, ce sera pareil. Il vous faut un processeur le plus récent possible avec l'OS le plus récent possible. Il vous faut une mémoire vive, donc la mémoire en fait qui fait travailler les logiciels la plus importante possible.
16 gigabits de RAM pour les médias HD, eh bien c'est, je pense, même si c'est marqué ici recommandé, eh bien je vous conseille fortement d'adapter votre configuration à la spécification recommandée, à la configuration recommandée, sachant que 16 Go de RAM, vous allez voir une belle différence si jamais vous passez à 32 Go de RAM. Par contre, si vous passez de 32 à 64, eh bien là, vous ne verrez de la différence que si vous travaillez sur des logiciels de 3D. Sinon, avec After tel quel, 32 Go, ça fonctionne génialement bien. Quant à la carte graphique, donc au GPU, Graphic Processor Unit, eh bien là, la carte graphique elle-même a son propre processeur. Et son propre processeur, qu'on va utiliser elle aussi de la RAM, c'est ce qu'on appelle la VRAM. Et cette VRAM, comme vous pouvez le voir sur Windows, on demande en recommandé de 4 à 6 gigas de VRAM, alors que sur Mac, eh bien regardez, la VRAM, nous avons la même chose. Vous avez donc les Apple Silicon qui sont un peu particulières et les Mac Intel avec GPU AMD, eh bien, ont 4 gigas de VRAM eux aussi. Donc plus vous aurez de VRAM, plus vous aurez de rapidité lors de calcul des images, puisque c'est bien le but du système, c'est que tous les logiciels d'Adobe travaillent avec des petits softs utilitaires qui permettent de travailler directement sur la fabrication et sur l'accélération matérielle pour fabriquer les images le plus rapidement possible et qu'il y ait une lecture en temps réel. Concernant le stockage, c'est un stockage, plus vous en aurez et plus il sera rapide, et bien mieux ce sera, bien évidemment. Quant à la carte son, la compatible à SEO ou Microsoft Windows Driver Model, et concernant l'audio sur Mac, il n'y en a pas spécifiquement. En tout cas, tout ce qui est basique, ça fonctionne. Le logiciel After Effects n'est pas un logiciel pour travailler réellement l'audio, et ça, vous le verrez assez rapidement. Donc maintenant, assez parlé de toutes ces configurations, passons à After Effects et à son interface.